L'affiche du Salon de Genève 2013, la Mini Paceman et l'essai de la Chevrolet Malibu. Salut à tous, c'est le JT Auto de ce dimanche 16 septembre 2012. C'est l'agence Euro RSCG Genève qui a gagné le concours de l'affiche du 83e Salon international de l'automobile de Genève, 7 au 17 mars 2013. Le comité de sélection a été séduit par l'esthétique et la modernité du sujet. Les créateurs n'ont pas seulement répondu au briefing technique des organisateurs, mais ont également pris en compte la question environnementale qui est devenue incontournable. Ils voient le Salon de l'automobile de Genève comme le lieu idéal pour qu'innovation et respect de l'environnement envisagent un avenir commun. Lors de la réalisation Euro RSCG Genève, c'est surtout fixé une mission, brouiller les pistes. Julien Brunner, directeur artistique, explique l'idée derrière le sujet. Où commence l'automobile? Où commence le paysage? À bien regarder, les clés sont simples. La palette de couleurs délicates évoque la nature, alors que les formes polygonales renvoient au progrès. Leur association représente un idéal automobile. En s'inspirant de la peinture futuriste qui exaltait le monde moderne, l'agence se prend au jeu de la nostalgie d'un temps où le futur était encore source d'optimisme et de rêve. Oui, l'automobile peut s'offrir de beaux jours à venir. Oui, l'automobile peut évoluer aussi vite que les conducteurs d'aujourd'hui qui veulent autant admirer leurs moyens de transport que le monde qui les entoure. Que voit-on à travers ce vitrail revisité? Que Genève compte bien conserver sa place de temple de l'automobile. Ce visuel sera utilisé pour toute la communication nationale et internationale du Salon de Genève 2013. Il sera rehaussé par les logos de partenaires Gaz Naturel Biogaz, sponsor principal du site officiel www.salon-auto.ch et CFF, principale entreprise ferroviaire suisse dans le domaine du transport public. L'affiche est disponible sur le site www.salon-auto.ch et peut être téléchargée en haute résolution. Septième membre de la famille Mini, le Paceman sera baptisé au Mondial de l'automobile de Paris. Doté d'une capacité de coffre de 330 litres, le SUV coupé sera commercialisé en Grande-Bretagne en mars 2013 à partir de 23 570 €. Le Paceman sera le représentant de Mini lors du Mondial de l'automobile de Paris. Au début du mois, le septième membre de la famille anglaise avait été aperçu tout nu. Néanmoins, il fallait se contenter de 4 photos pour l'observer dans sa version de série. Mini vient d'étancher notre appétit en publiant une grande série de clichés de son SUV coupé. Présenté sous forme de concept lors du salon de Détroit 2011, le Paceman a gardé son nom d'origine pour arriver sur le marché. Malgré l'inclinaison du toit, il est doté d'une capacité de coffre de 330 litres, soit seulement 20 de moins que le Countryman. Il mesure 4,115 m de long, 1,786 m de large et 1,522 m de haut, et se distingue par l'horizontalité de ses optiques arrière. Sans surprise, la gamme est constituée de 4 variantes traditionnelles. La Cooper 1,6 litre de 122 chevaux, la Cooper S 1,6 litre turbo de 184 chevaux, la Cooper SD 1,6 litre de 112 chevaux et Cooper SD 2 litres de 143 chevaux. La variante coupée du Countryman sera commercialisée sur le marché américain au début de l'année prochaine et sur le sol britannique dès le 15 mars à partir de 18 970 livres, soit 23 570 €. En attendant de le retrouver sur le stand Mini au Mondial de l'automobile de Paris, voici le Paceman sous tous ses angles. Les photos sont également à retrouver sur ma page Facebook officielle Hugo Terretaz, juste au-dessus de la vidéo. Voilà pour le Mini Paceman. Et tout de suite, il s'agit, après le diaporama, il s'agira de l'essai de la semaine, et il s'agit aujourd'hui de la Chevrolet Malibu, une Chevrolet pas comme les autres. C'est tout simplement la remplaçante de l'Epica. Je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas, sûrement pas, parce qu'elle n'a pas été commercialisée très longtemps sur le marché français. Alors, à quoi ressemble la Malibu et pourquoi sera-t-elle le nouveau haut de gamme américain version Chevrolet? La réponse juste après le diaporama.
Après la Cruze et ses multiples déclinaisons, voici la Chevrolet Malibu ou en quelque sorte la Cruze XL. Cette grosse berline familiale débarque sur un segment pourtant en berne sur notre territoire. Peu importe, la Malibu ira bien au-delà de nos frontières pour convaincre avec un rapport qualité-prix pertinent. C'est la première version officielle de Malibu à débarquer sur nos routes. Cette américaine est pourtant un classique outre-Atlantique dont l'histoire a commencé en 1964. Un facteur du cahier des charges n'a jamais changé depuis cette époque, le luxe. Ainsi notre Malibu nouvelle génération pioche dans le meilleur de la gamme Chevrolet pour devenir une berline statutaire, confortable et bien équipée. Au premier coup d'œil, elle ne cache pas son béguin pour la Camaro. D'ailleurs, elle lui reprend quelques effets de style, comme la forme globale des galbes et des feux arrière. En termes de gabarit, on est au-dessus des Peugeot 508 et Volkswagen Passat, en longueur avec 4,86 m et juste entre les deux en largeur avec 1,85 m. À bord, notre américaine de luxe privilégie les matières moussées et le cuir sur cette finition LTZ+. Si le tout est agréable au toucher, on ne retrouve pas pour autant la finesse et la subtilité des références du segment. Les rails ceinturant l'habitacle ou les inserts en simili-grille d'aluminium sont discutables. En revanche, l'ambiance high-tech des Chevrolet d'aujourd'hui est bien présente ici, avec des jeux de lumière bleutée du plus bel effet et des blocs compteurs là aussi largement inspirés de la Camaro. Le confort global est cossu avec des assises confortables au dossier particulièrement incliné à l'arrière qui complète ainsi l'amortissement bien ajusté. Côté chargement, la Malibu propose un coffre de 545 litres, bien large à l'entrée pour y caler la poussette. C'est 30 litres de plus qu'une 508 ou 20 litres de moins qu'une Passat. Dommage simplement que la plage arrière soit aussi haute et inclinée au détriment de la visibilité. D'autant que la Malibu pour le moment ne dispose pas de caméra de recul. En matière de multimédia, on pensait retrouver l'excellent système MyLink de la Cruze SW, mais à la place on trouve un écran 7 pouces tactile qui reste qualitatif et cache même un astucieux vide-poche. La Malibu n'existe pour le moment qu'en une seule motorisation sur notre territoire, un choix justifié par le fait que 97% des clients privilégient logiquement le diesel sur ce segment. Pioché parmi la banque de propulseurs développée par GM Powertrain, le 4 cylindres 2 litres VCDI de 160 chevaux est commun à l'Opel Insignia. Volontaire et souple, il ne frustre jamais son conducteur à quelques sonorités agricoles près. Gare au choix de la transmission, disponible en boîte manuelle à 6 rapports ou en boîte automatique, cette dernière augmente les consommations de 0,9 litres au 100 km. Elle est en outre punie d'un malus de 750 € mais qui vous sera remboursé par Chevrolet. Sur la route, on retrouve les traits de caractère du châssis Epsilon 2, déjà salué par les critiques sur l'Insignia. Prévenante et bien équilibrée, la Malibu surprend aussi par un amortissement onctueux et une direction incisive, quoique un peu trop souple dans les courbes rapides. La Chevrolet Malibu est en somme très attachante, même s'il lui reste du chemin à parcourir en matière de raffinement et de choix des matières. Néanmoins, l'objectif de proposer une alternative confortable, exotique et abordable face aux références du segment est tout à fait rempli. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt pour de nouvelles news. Et n'oubliez pas de regarder mon test du Kindle qui est disponible un peu plus bas sur cette page. A bientôt, et dans le prochain épisode, on vous parlera 100% mondial de l'automobile de Paris qui se joue du 29 septembre au 14 octobre prochain. Quelles sont les grandes nouveautés? La réponse la semaine prochaine, à dimanche prochain.